soir-là, dans la chambre de Théo, les émotions fortes, les émotions amoureuses, prirent le dessus. Il se mit alors torse contre torse, face à Liam, au-dessus de lui. Il se mit alors torse contre torse, son bras blessé, auquel il ne ressentait plus aucune douleur. Son bras blessé, là où il ne ressentait plus aucune douleur, prit alors Liam par la joue, par la nuque, et ensuite lui caressèrent le visage, passèrent sa main dans ses cheveux. Il ne ressentait plus aucune douleur à ce bras qui passèrent sa main le long de sa joue, le long de sa nuque, dans les cheveux de Liam, et Théo, qui lui était juste au-dessus de lui, de Liam. Juste au-dessus de lui, ils l'embrassèrent, ils lui passèrent la main dans les cheveux, sur les joues, au-dessus des yeux, très légèrement, d'un geste infime, au-dessus des yeux, sur l'arcade sourcilière, d'un geste simple, sur la joue, d'un geste tendre dans la nuque, d'un geste tendre dans la nuque, d'un geste simple sur la joue, d'un geste infime sur l'arcade sourcilière. Ils passèrent sa main dans ses cheveux, torse contre torse. Liam regardait Théo, Théo regardait Liam. Ils s'embrassèrent, tous les deux, lèvres contre lèvres, les yeux dans les yeux bruns de Théo, perdus dans les yeux bleus de Liam, les yeux bleus de Liam, perdus dans les yeux bruns de Théo, les yeux bleus de Liam qui étaient perdus dans ses yeux bruns, ses yeux bruns qui étaient perdus dans les yeux bleus de Liam. L'un l'autre s'embrassèrent. Théo se releva au-dessus de Liam. Il se releva au-dessus de Liam, déposèrent ses mains sur sa poitrine, sur son buste, déposèrent ses mains sur sa poitrine et son buste. Et c'est alors qu'il le regarda une dernière fois, une toute dernière fois, il le regarda dans les yeux. Ils l'embrassèrent cette fois-ci, en fermant les yeux, avec passion. Avec passion, ils l'embrassèrent en fermant les yeux. Il les réouvrit, juste quand Liam avait pris d'un geste infime et léger la nuque de Théo. Théo qui retirèrent son t-shirt, qu'ils le jetèrent sur le côté, qui retirèrent son t-shirt, qu'ils le jetèrent sur le côté, qui passèrent ensuite ses mains le long de son buste, du buste de Liam, passant ses mains le long du buste de Liam. Liam fit pareil, et passèrent ses mains le long du buste de Théo. Liam qui retirèrent son t-shirt. Ils s'embrassèrent en fermant les yeux, lèvres contre lèvres, l'un les yeux fermés, l'autre les yeux ouverts. Leur visage était empli d'amour ce soir-là. Leur visage était empli d'amour ce soir-là. Les souffrances et les douleurs avaient été oubliées. Ils étaient démunis de pouvoir, mais ils savaient que s'ils repensèrent aux douleurs, à la haine et à ce qui les avait blessés, leur pouvoir, la manière dont ils gérèrent les émotions était gérable. La manière dont ils gérèrent les émotions était gérable en repensant à ce qui les avait blessés. En repensant à ce qui les avait blessés, ce qui leur avait fait du mal, les moments à passer qui étaient durs, difficiles, ces moments que l'on voudrait effacer, ils savaient qu'en repensant à ces moments, ce serait la seule manière
d'avoir le self-control par-dessus notre pouvoir de loup-garou. Seulement, des moments comme ceux-ci que l'on partage à deux. Liam, qui embrassèrent Théo, retirant ses lèvres, fermant les yeux, les mains sur son torse, sur son buste. Théo, qui embrassèrent Liam, qui retirèrent ses lèvres et qui fermèrent les yeux, torse nu l'un contre l'autre. Des moments comme ceux-ci, de passion et d'amour que l'on ne veut pas oublier. À ces moments-là, nous sommes démunis de pouvoir, car l'amour, la compassion, la passion, lorsqu'on est aimant avec quelqu'un d'autre, la passion, la compassion, l'amour, tout cela est la seule chose qui peut nous démunir de notre pouvoir. C'est la seule chose qui peut nous démunir de notre pouvoir. C'est un peu comme une mise sur pause. L'amour, la compassion, la tendresse, c'est un peu comme une mise sur pause de notre pouvoir. C'est un peu comme l'arrêter. C'est notre self-control. C'est la manière d'arrêter notre pouvoir, de le contrôler. Lorsqu'on se sent dépassé, on se sent quelqu'un d'autre. Lorsqu'on se sent quelqu'un d'autre, qu'on se sent dépassé, qu'on ne se sent plus soi-même, il suffit de penser à la personne qu'on aime. Et notre pouvoir est démuni, n'a plus aucun intérêt à nos yeux. Notre pouvoir n'a plus aucun intérêt à nos yeux quand on pense à la personne qu'on aime. Seulement, si on pense aux personnes qu'on aime, mais qui ont disparu, qu'on n'a pas connues, ou qui ont fait exprès de disparaître, pour ne pas qu'on puisse les connaître, notre pouvoir revient. Mais dans les moments que l'on partage, comme Liam qui partage ce moment avec Théo, comme Théo qui en fermant les yeux et en embrassant Liam, partage ce moment avec lui. À ce moment-là, à des moments comme ceux-ci, entre deux, ils sont démunis de leur pouvoir. Dans la compassion, dans l'amour et dans la tendresse, dans d'infimes moments comme ceux-là qui peuvent se produire, ils sont démunis de tout pouvoir. Démunis de tout pouvoir, la tendresse, la compassion et l'amour est un self-control par rapport au fait de gérer la haine, la rancœur, le désarroi, la tristesse, ce qui nous rend tristes, vulnérables et impuissants. La haine, le pouvoir, le règne, le fait de se sentir dépassé est un peu comme une métaphore de mettre en marche le pouvoir de loup-garou que nous possédons. La haine, le pouvoir, se sentir dépassé, le désarroi, la tristesse, les gens qu'on n'a pas connus, qui n'ont pas voulu nous connaître, qui ont disparu de nos vies, sont un peu une métaphore de mettre en route nos pouvoirs. Tandis que l'amour, la tendresse, ce moment qu'ils partagent à deux, est un peu une métaphore de les effacer, de les enlever des moments où on se sent vulnérable et où on a envie d'utiliser le pouvoir. Les moments où Théo se sent vulnérable, où Liam se sent vulnérable, les moments où ils sont tristes, où ils sont en colère et où ils veulent se servir de leur pouvoir, il suffit que l'un pense à l'autre pour pouvoir gérer et pour pouvoir mettre en route un self-control par-delà le pouvoir qu'ils veulent utiliser. Seulement, il suffit que Théo pense à Liam pour avoir un self-control sur son pouvoir et inversement que Liam pense à Théo pour avoir un self-control sur son pouvoir. Ce soir-là, torse nu, torse contre torse, Liam était sur le lit. Théo l'embrassèrent une dernière fois, les lèvres contre les lèvres, avec passion, tendresse,
Avec d'infimes mouvements sur l'arcade sourcilière, ils l'embrassèrent une dernière fois, passèrent sa main dans ses cheveux. C'est en fermant les yeux qu'ils l'embrassèrent, qu'ils retirèrent ses lèvres. Il ouvrit les yeux, il se mit alors à la fenêtre qu'il avait ouverte. Ils sautèrent par la fenêtre. Il lui fit signe une fois arrivé par terre. Une fois arrivé au sol, arrivé par terre, il lui fit signe de la main. Comme quoi il l'aimait, il lui fit signe de la main. Et c'est alors qu'il partit dans la forêt. Il partit essayer de contrôler ses pouvoirs dans la forêt. Il lui avait dit, pendant un bref instant, qu'il allait partir dans la forêt. Essayer de contrôler ses pouvoirs, de se rendre compte de la puissance qu'il détient. Liam, lui, avait déjà passé ce stade, avait déjà réussi à contrôler ses pouvoirs. On avait déjà l'aptitude de contrôler ses pouvoirs. Il était resté chez Théo pendant des heures, des mois et des jours, en attendant que Théo revienne, jusqu'au jour où la porte s'était ouverte toute seule, et où par la fenêtre, il vit Théo arriver. Il courut dans ses bras, ils l'embrassèrent en fermant les yeux, en passant ses mains et ses bras autour de sa nuque, ses mains qu'ils passèrent lentement et tendrement dans ses cheveux. Il lui fit un geste simple, sur l'arcade sourcilière. Un geste simple sur l'arcade sourcilière, un geste infime dans les cheveux, sur la joue, sur la nuque. Ils lui passèrent les bras autour du bas-ventre. Ils l'embrassèrent et lui a juste dit qu'il l'avait attendu dans sa chambre pendant des mois, des jours, des heures, ce qui lui paraissait être des années. Il l'avait attendu. Il lui dit alors juste ça, qu'il l'avait attendu. En faisant un geste infime le long de l'arcade sourcilière, passant sa main dans ses cheveux, dressant alors sa main le long de sa joue, arrivant sur sa nuque, il lui dit alors « Je n'ai pas arrêté de penser à toi ». Ils se sont alors embrassés, tous deux en fermant les yeux, avec passion, avec compassion et amour. Ils se sont embrassés tous deux en fermant les yeux. Rien de plus qu'un baiser, les yeux fermés. Ils réouvrirent les yeux tous les deux, retirant leurs lèvres, l'une contre l'autre, retirant leurs lèvres. Rien de plus qu'un baiser, en fermant les yeux. Ils ouvrirent les yeux, et les yeux bleus de Liam se plongèrent dans les yeux bruns de Théo, ainsi que les yeux bruns de Théo qui se plongèrent dans les yeux bleus de Liam, qu'il avait presque failli oublier, car il avait passé tellement de temps dans les bois, dans l'obscurité, dans le froid. Liam qui n'avait jamais oublié les yeux bruns de Théo. Ils s'embrassèrent en fermant les yeux, et se plongèrent les yeux dans les yeux, l'un contre l'autre. Pour eux deux, il était temps maintenant de vivre leur vie, de vivre ensemble, de construire quelque chose, de partir dans un endroit qui leur appartiendra à tous les deux. Car Théo avait compris que la seule personne avec qui il voulait rester désormais, tout comme Liam l'avait compris, la seule personne avec qui il voudrait rester désormais, c'était Liam. Et Liam avait compris que c'était Théo, la seule personne avec qui il voudrait rester. Il était temps pour eux deux de construire. Il était temps pour eux deux de construire tout autour de leur souffrance. Il était temps pour eux deux, tout autour de leur souffrance, de leur haine et de leur désarroi, de construire quelque chose, une vie qui allait leur permettre d'aller de l'avant, de contrôler leur pouvoir, de peut-être devenir un alpha, le temps qu'il reste oméga, peut-être devenir alpha. Le temps qu'il reste oméga, ils allaient construire quelque chose à deux. Seulement, ils restèrent ici. Ils restèrent ici, dans la chambre de Théo, pendant un bout de temps, avant de réfléchir à construire quelque chose,
une enceinte autour d'eux qui allait les protéger, de tout, de l'extérieur, quelque chose qui allait les protéger de l'extérieur, des gens qui n'avaient pas voulu les connaître, de ceux qu'ils avaient oubliés. Il était temps maintenant pour eux de construire quelque chose. À eux deux, une enceinte, un refuge. Sachant que d'eux ne se connaissaient mieux que n'importe qui. Il était temps pour eux de construire, de bâtir, de forger une vie. Ensemble, ils forgèrent une vie, une enceinte, tout autour de l'endroit dans lequel ils allaient vivre, qui les protégèrent des personnes qui n'avaient pas voulu les connaître, des personnes qui avaient quitté leur vie beaucoup trop tôt, des personnes qu'ils auraient voulu connaître mais qui n'ont pas pu connaître, qui ont quitté leur vie beaucoup trop tôt. Ils savaient comment gérer leurs émotions et leurs pouvoirs. Il était temps pour eux de forger, de construire et de vivre. À deux, à eux seuls.